Voilà donc dernier né de chez Doogee, le Doogee V20, donc le haut de gamme de la marque. Haut de gamme dans les 400-500 € à peu près la tranche tarifaire. Donc c'est un téléphone forcément un petit peu plus cher, mais qui se distingue par rapport aux autres de la marque et même par rapport aux concurrents, avec quelques petits détails qui font la différence. Alors au niveau de la finition, c'est quelque chose de beaucoup plus mat, beaucoup plus doux à l'utilisation, donc sans être glissant justement, c'est quelque chose de beaucoup plus soft. Mais donc on retrouve ce mix forcément entre du plastique mou et de l'alu sur les côtés, qui fonctionne forcément très bien sur des téléphones dits étanches. On retrouve donc, alors au niveau des détails, le bouton multifonction qu'on retrouve sur tous les téléphones de la marque, tous les téléphones étanches. Donc là par exemple, qui permet de piloter le flash me concernant, donc pour avoir un petit peu une lumière voilà, pour la nuit par exemple. Donc on retrouve les deux boutons volume et là donc le bouton power qui aussi sert de lecteur d'empreintes digitales. Voilà, donc ensuite donc on retrouve au niveau des photos 3 capteurs à l'arrière, donc qui font vraiment le travail. Donc le capteur principal qui se trouve en haut à gauche avec une qualité encore améliorée, donc c'est un 64 mégapixels, en réalité 16 seront parfaitement utilisables. On gagne en qualité en basse luminosité et on gagne surtout la possibilité de faire du RAW, donc des DNG, donc du capteur brut, qui permet par exemple pour les photographes d'augmenter la qualité des images, la finesse des détails, les hautes et basses lumières. C'est quelque chose de très intéressant. Le grand angle qui se retrouve comme sur le précédent, donc avec le V20, le V10 je veux dire, avec la possibilité aussi de faire des macros extrêmement proches. Et puis on a un mix entre le S98 et le V20 avec donc ce capteur qui permet de faire de la prise de vue en infrarouge, parce que donc les flashs qui se trouvent ici sont composés à moitié de flash pour lumière vie naturelle, donc en plus on le voit pas très bien là, mais en réalité il est un petit peu un petit peu plus chaud que ce qu'on trouve habituellement, donc à savoir que c'est de la lumière LED. Là celui-ci est un petit peu plus il donne une lumière un tout petit peu plus jaune, c'est plus agréable je trouve. Et puis il y a aussi donc en réalité de l'infrarouge au niveau de ces flashs. Voilà, donc au niveau de l'écran, on se retrouve sur du AMOLED Full HD, un petit peu allongé forcément, avec du coup, la luminosité qui se trouve forcément améliorée par rapport à ce qui se faisait avant. Donc hop, voilà, tac, donc là je suis au maximum. Les noirs sont beaucoup plus profonds, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et on retrouve sur l'arrière donc ce petit écran qui peut s'allumer comme ça, voilà, qui peut par exemple piloter le MP3. Alors ce qui est bien, c'est que c'est compatible avec tous les lecteurs MP3, donc pas forcément besoin d'utiliser celui d'origine. Jet Audio par exemple, Jet Audio que je conseillerais aux utilisateurs par rapport à la qualité sonore, est aussi compatible. Voilà, donc il permet aussi de recevoir les notifications. C'est très agréable si par exemple vous gardez le téléphone tête en bas et vous voulez quand même avoir les infos intéressantes, à savoir l'heure et les SMS ou appels entrants. Voilà, donc en dehors de ça, pas grand chose. Donc c'est malheureusement comme d'habitude maintenant, hein, on va dire, ça depuis un certain temps que c'est le cas, une seule prise USB-C, voilà, qui permet donc de réceptionner, d'utiliser par exemple pour les écouteurs. Donc il y a une prise OTG qui est fournie, donc une prise qui permet de brancher n'importe quel accessoire USB. Et ça se recharge, donc le chargeur fourni maintenant est uniquement en USB-C, et donc il se retrouve avec une charge rapide. On est sur une batterie de 8000 mAh je crois, ce qui permet d'avoir 2 jours d'utilisation sans aucun problème. Alors un seul haut-parleur d'assez bonne qualité en termes de qualité sonore, un petit peu moins puissant que ce qui se faisait avant. Voilà, donc on gagne en qualité mais on perd en puissance. Voilà, donc la possibilité d'utiliser donc 2 cartes micro SIM ou une micro SIM et une carte SD, sachant qu'on est quand même déjà sur 256 Go de mémoire ROM, donc de mémoire de stockage, en EFS 2.2, donc UFS 2.2, donc c'est ce qui se fait de plus rapide sur cette gamme de téléphones.
c'est juste voilà, largement suffisant. C'est avec les 8 Go de mémoire vive aussi qui permettent aussi de jouer, de charger plusieurs applications de manière extrêmement fluide. Le tout épaulé par un Dimensity 700, donc l'entrée de gamme de la 5G, qui reste quand même entre guillemets en termes de performance, le milieu de gamme de ce qui se trouvait sur de la 4G. Voilà, donc de mon point de vue, beaucoup d'avantages. Forcément à un prix un petit peu plus important, mais donc c'est un téléphone qui, en termes de qualité, voilà, on est vraiment un step au-dessus de ce qui se faisait chez Doogee, en tout cas auparavant.